étaient des sociaux-démocrates, mais ils n'ont jamais voulu le dire. Ils sont restés parti socialiste. Alors ça, c'est très latin aussi. Le parti ouvrier socialiste espagnol de Felipe González et de Zapatero c'est très latin, hein, mais dans les pays nordiques, dans les pays en Allemagne, la social-démocratie s'assume comme social-démocrate. Alors, Hollande a toujours... ne l'assume pas. Trop peu. Le mot n'est pas assumé, mais la chose est assumée depuis très longtemps. Les socialistes français, avec Léon Blum, ont accepté la démocratie, l'arrivée au pouvoir par les élections. Et alors, François Hollande lui-même, a toujours été un socialiste extrêmement modéré. François Hollande a fait ses classes, alors je disais avec Mitterrand, mais idéologiquement, intellectuellement, avec Jacques Delors. C'est-à-dire que François Hollande était à la droite du Parti socialiste quand il était jeune. C'est un Tony Blair français. Alors Tony Blair, non, c'est plutôt un courant chrétien social. Vous voyez ce que je veux dire? Un courant un peu extérieur d'ailleurs à la social-démocratie. Et François Hollande a géré le Parti socialiste comme on peut gérer le Parti socialiste français, c'est-à-dire en étant plus à gauche que la social-démocratie dans le discours et plus à droite parfois que la pratique, parce que la France, contrairement à l'Allemagne, contrairement à la Grande-Bretagne et contrairement aussi à Israël, n'a pas ce système social-démocrate ou travailliste d'un lien organique avec les syndicats, avec la classe ouvrière. Est-ce que les réformes qu'il a annoncées lors de cette conférence de presse sont fidèles à ses idées de gauche? On lui a reproché d'être trop libéral. Mais alors les idées de gauche de François Hollande, enfin François Hollande est parti socialiste ou social-démocrate, il a toujours été, depuis 30 ans il est au Parti socialiste, mais il a toujours été modéré, il a toujours été pour l'économie de marché. Et donc, alors dans la campagne électorale, le programme qu'il avait proposé était un programme extrêmement modéré. Mais il y avait un discours. Il a dit mon ennemi, c'est la finance. Il avait dit auparavant je n'aime pas les riches. Et il avait surtout proposé cette mesure punitive d'un impôt à 75%. Le résultat, c'est quand même que non seulement il a mené une politique. Alors, il a mené une politique qui est une politique assez droitière, entre guillemets, pour un socialiste, c'est-à-dire de réduction des déficits, extrêmement sérieuse, extrêmement rigoureuse, extrêmement austère, mais en même temps, dans les premiers 18 mois du quinquennat, avec un discours de gauche incarné par exemple par Arnaud Montebourg et quelques autres. Et le problème, c'est qu'il a fait fuir non seulement les entrepreneurs, mais les entreprises. Et là, aujourd'hui, les mesures qu'il prend, qui sont des mesures de bon sens pour aider les entreprises, elles s'adressent plutôt aux petites et moyennes entreprises. Mais les grands investisseurs vont-ils revenir en France alors qu'ils ont déjà investi ailleurs, et que la reprise va peut-être arriver, et c'est tout l'objet de la reprise et sur le point d'arriver en Europe, et c'est tout l'objet des mesures qui sont prises par François Hollande. Mais est-ce que la France aujourd'hui sera outillée pour bénéficier de la reprise? Je pense que les mesures prises par François Hollande permettront à la France de bénéficier de la reprise, mais dans une moindre mesure que certains de ses partenaires européens, notamment l'Allemagne, qui a fait des réformes depuis 15 ans, grâce à un socialiste qui s'appelait Gerhard Schröder, qui s'appelle toujours Gerhard Schröder.